Pour permettre à tous les citoyens de faire de l'agriculture, un grand projet ici en Côte d'Ivoire, plantation clé en main. Nous avons voulu en savoir davantage. L'équipe du magazine agricole Brave Paysan s'est rendue à Yamoussoukro pour avoir toutes les informations sur ce projet. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Restez en notre compagnie, ça se passe de commentaires. L'agriculture est un métier et le pratiquer nécessite beaucoup de professionnalisme et des connaissances techniques. C'est pour découvrir les plantations modernes que l'équipe du reportage de l'émission agricole Brave Paysan s'est rendue à Koriakro, village situé à 27 km d'Abidjan. Nous avons découvert un champ de 74 hectares de piments caribéens bien plantés, avec toutes les commodités possibles pour de meilleures productions. On y trouve un barrage, un système d'irrigation moderne, des techniciens et un personnel dévoué. Nous avons pour but d'exploiter une superficie de 74 hectares. Donc cela est réparti sur nombreuses spéculations. Et les premières spéculations que nous avons mises en place, d'abord nous avons mis la spéculation de piment caribim, ainsi que du gombo, du poivron. Et cela a été déjà mis sur une superficie de 8 hectares. Et nous avons pour objectif d'atteindre tous les 74 hectares, mais nous cultivons de façon progressive. Les instructions, il les reçoit d'Abidjan, ce qui lui permet de mettre une organisation en place. Nous avons une organisation qui est déjà régie par l'administration depuis Abidjan jusqu'à mon niveau ici sur le site. Et c'est moi qui en suis le responsable. Nous avons une équipe de 19 personnes qui sont des hommes dont l'âge varie entre 18 et plus. Nous organisons le travail par tâche. D'abord, nous avons commencé par l'étape de la pépinière, c'est-à-dire une préparation de la parcelle. Et ensuite, il y a eu la confection des planches. Et par la confection des planches, qui a suivi par le semis. Le semis, puis l'arrosage, l'entretien, jusqu'à ce que nous en arrivions au repiquage. Donc tout ceci pour dire qu'il y a une organisation déjà qui est de façon spéculative mise en place. Ici, déjà, moi, j'ai toutes les conditions. C'est-à-dire j'ai un barrage, j'ai la main d'œuvre et puis tous les moyens m'ont été mis à ma disposition afin que je puisse atteindre. Et cela est possible. La particularité de ce champ, c'est qu'il est traité avec de l'engrais bio. Ici, les produits phytosanitaires que nous utilisons, tout est à base de produits bio. Cela peut nous permettre d'atteindre le rendement fixé. Par semaine, le personnel reçoit la visite du directeur d'exploitation qui vient s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Ce site-là, c'est un nouveau site que nous avons mis en place et nous disposons de 6 sites dont les superficies varient de 250 hectares à 600 hectares. Cette visite répond à 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de comprendre la mise en place qui passe de la pépinière et du repiquage. Et après, nous allons opter sur le matériel et les moyens de production mis en place pour une bonne production de piment. Pour lui, avoir un système d'irrigation, un barrage et du bon intrants sont des atouts d'une bonne production. Comme vous le constatez ici, nous partons d'une pépinière. Après la pépinière, nous effectuons les travaux de préparation de terrain qui consistent au labour, au pulvérisage, à l'installation du système d'irrigation. Tel que vous le voyez, c'est un système d'irrigation goutte à goutte qui est mis en place pour optimiser les rendements et permettre aux plants de dégager toute leur potentialité. En termes de matériel de production, ici vous le constatez, c'est un site assez important pour nous et c'est le cas de tous nos sites. Ici, nous avons un site bénéficiant de potentialité. Nous avons un barrage qui s'étend sur plus de 100 hectares, qui a une capacité d'irrigation jour de 250 hectares. Donc vous comprenez que les plants bénéficient de quantités d'eau assez intéressantes pour satisfaire leurs besoins. Nous avons une équipe dynamique constituée de techniciens agricoles et d'ingénieurs sur ce site qui travaillent pour le respect scrupuleux des normes agricoles qui leur sont définies. Nous disposons aussi de machines comme de matériel de production qui sont entre autres un bulle pour effectuer le défrichement des parcelles, des tracteurs pour faire le labour, le pulvérisage et un système d'irrigation goutte à goutte mis en place avec aussi la mise en place très bientôt d'un système d'irrigation par aspersion pour les cultures qui demandent une quantité assez importante d'eau. Il revient sur la mise en place des plantations. Après la pépinière, nous faisons le repiquage. Et là, vous avez une parcelle de piment caribéen dont la mise en place s'est effectuée selon la méthode suivante. Lorsque nous lançons les souscriptions, ou que je dis les planteurs de dimanche viennent souscrire, ils bénéficient chacun d'un hectare selon la quantité qu'ils ont souscrit. Et donc, lorsque la première semaine, nous finissons le point des souscriptions,
Nous transmettons ces informations-là au chef d'exploitation sur le site ici. Il élabore la pépinière et après la pépinière, il fait par la suite le repiquage. Donc pour 20 hectares définis dès la première semaine ou 15 hectares ou 10 hectares, nous lançons l'information au chef d'exploitation de telle sorte que 15 hectares de pépinières sont mis en place dès la fin de la semaine. L'une de leurs trouvailles est le macadam, plante venue du Kenya. Vous verrez la pépinière que nous avons mise sur ce site-là. C'est une culture qui ressemble au genre de l'anacade, qui a une amande dont on peut extraire de l'huile comestible qu'on utilise pour la consommation humaine, pour le cosmétique. Et les fruits, cette amande-là, sont aussi consommés directement après friture. Ce qui est à noter ici, c'est l'opportunité d'emploi que cette exploitation donne aux jeunes. Ce jeune nouveau bachelier, venu des Yénoula, est venu y travailler pour payer ses études. Mes camarades et moi ici présents, depuis notre arrivée sur ce chantier, nous nous sentons bien. Et aussi, avec notre salaire, nous arrivons à subvenir à notre besoin. Je lance un appel. Toi mon frère, toi ma soeur, qui me suit depuis les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire, viens nous rejoindre ici à Koirakoro. Ensemble, nous allons participer au développement de la Côte d'Ivoire. Ici, je prends tout simplement le cas d'un planteur de dimanche ou un souscripteur qui fait 1 hectare de piment caribéen. Il a besoin au minimum de 5 personnes pour entretenir sa plantation. Ça, c'est une main-d'œuvre qu'il crée et de l'emploi pour la jeunesse de cette localité telle que énumérée ici, Koliakoro. Et donc, les jeunes de Koliakoro bénéficient d'un emploi, bénéficient d'une source de revenus constante chaque fin de mois, bénéficient aussi d'avoir à leur charge des travaux, bénéficient de tout un potentiel en termes d'activité sur le site. Ça permet entre autres pour un village assez reculé de réduire le chômage, de réduire l'exode rural, de réduire le banditisme. La démarche de l'équipe de l'émission agricole Brave Paysan est de montrer le nom de travail. Elle est donc nettement appréciée. La machine continue de défricher les 250 hectares de terre acquis afin d'exploiter toute la superficie. Rendez-vous est donc pris avec les braves paysans pour visiter d'autres sites. Je suis très heureux qu'on revienne à un de mes enfants chéris, la Coupe nationale de l'agriculture. Donc nous serons les bienvenus à Daoukro. Absolument. Et surtout à la plantation ici, où pourra se tenir le déjeuner champêtre. Merci, monsieur au bord du lac. Au bord du lac. Pourquoi nous avons choisi de faire l'agriculture? Tout simplement, nous avons vu que, comme le président Oufoué l'avait si bien dit, l'économie de ce pays se repose sur l'agriculture. Et nous, en tant que jeunes, nous avons remarqué que même ceux qui sont ministres, présidents partout, ils ont au moins un champ. Et nous avons vu que, comme on le dit aussi, la terre ne trahit pas son homme. Nous avons choisi de venir en agriculture pour apprendre les techniques culturelles, pour mieux développer cette culture-là même. C'est pourquoi nous avons choisi de venir en agriculture. Je voulais dire à tous mes camarades ou ceux qui ne sont pas encore entrés dans ce domaine que c'est une bonne chose. Si tu as choisi de faire l'agriculture, tu as fait un bon choix. La terre ne trahit jamais. Cet adage est de feu le président Félix Houphouët-Boigny pour justifier son attachement à la terre. Bon nombre de personnes qui ont compris le sens de ce message le mettent en pratique et s'en sortent bien. C'est le cas de notre portrait du jour. En effet, Nguessan Paul, président de Coproris Yamsokro, est amoureux de l'agriculture en général et de la riziculture en particulier. Connu comme le plus grand producteur de riz dans la région du Bélier et même voire en Côte d'Ivoire, Nguessan Paul parle fièrement de son parcours agricole. Je suis venu à l'agriculture parce que c'est ce que mes parents m'ont appris le mieux. C'est vrai, on est parti à l'école, mais ce que nos parents nous ont appris de mieux, c'était l'agriculture. Parce que très petits, nos parents nous amenaient au champ. Et puisqu'ils étaient agriculteurs, on trouvait facilement à manger.
Donc j'ai compris que de tout ce que l'homme cherche sur la terre, c'est la nourriture qui est la première chose que la personne cherche. J'ai décidé d'être plus proche de la nourriture, c'est-à-dire produire moi-même ce que je mange et nourrir d'autres personnes. Le président Houphouët-Boigny disait que la terre ne trahit jamais. Cela est très vrai parce que moi j'ai fait l'expérience. Ce que vous donnez à la terre vous rend ça au centuple, voire 1000 fois ce que vous lui donnez. Je peux vous donner un exemple très simple. Pour produire 1 hectare de riz, j'utilise 10 kg de 8 à 9. Et quand mon hectare a bien réussi, je vais jusqu'à 7 tonnes et demie. Alors si vous faites la proportion, vous allez voir que la terre multiplie 2 fois par 100, voire par 1000 ce que vous mettez dans la terre. La terre ne trahit jamais. Si la terre ne trahit jamais, ça veut dire que je suis très satisfait du travail que j'ai fait. Sa compagne est très fière d'être aux côtés de celui-là même qui fait la fierté de son village parmi certains cadres. Mon mari, il est courageux. Donc, en tout cas, il aime son champ. Donc, comme moi-même, j'aime le champ. Et c'est pourquoi je l'ai pris, pour qu'on aille au champ. Et il sait que c'est de là-bas aussi, ça peut beaucoup me rapporter, quoi. C'est concernant le champ qu'il voit beaucoup. Donc, bon, même si ça dérange, mais je trouve que bon, c'est normal, puisque c'est par là qu'on peut avancer, qu'on peut arriver à faire nos champs. Donc, je trouve que même s'il est très absent, mais bon, c'est bien. Sa génération ne cesse de voir en lui un exemple à suivre dans la région. Monsieur Paul en question est un grand producteur. C'est un monsieur qui aime vraiment son travail. Il aime vraiment son travail. En tout cas, c'est la remarque que moi j'ai faite. Parce qu'un jour, il me faisait cette confidence-là. Quand il m'a dit, Président, vraiment, il faut voir tes parents. Parce que moi, Paul, à part le riz là, je ne connais plus rien d'autre. C'est vrai que je fais les cultures intermédiaires, à savoir l'igname, à savoir la banane plantain, à savoir le manioc. Mais le point focal chez moi en matière agricole, c'est bien le riz. Mais là, sincèrement, ça m'a marqué. Et j'étais là un temps, soit peu, j'ai réfléchi. Et puis j'ai dit, mais tiens, ce monsieur-là, c'est-à-dire, j'ai senti quelque chose de très fort dans ce qu'il a dit. J'ai compris tout de suite que vraiment, il a choisi tout de suite un canevas en matière agricole. C'est le riz. Et donc, ce domaine de riz-là, ce monsieur, il le maîtrise. Paul fait partie des meilleurs agriculteurs de Côte d'Ivoire en matière du respect des pratiques culturelles du riz des bas-fonds. Ce sont là les propos du premier responsable de l'ONDR de Yamoussoukro. Ce que j'avais apprécié au début, quand j'ai commencé avec lui en 2009, c'est que j'ai vu que c'est quelqu'un qui gère vraiment de façon rationnelle sa semence. Les semences que nous distribuons habituellement, c'est 40 kg par hectare. Or, lui, depuis que je le connais, 2009, il avait été déjà formé aux techniques culturelles pour utiliser la semence à 10 kg. Pour lui, 10 kg de semence suffisent au lieu de 40 kg. Un riziculteur qui utilise la semence de façon rationnelle, comme ça, c'est que c'est un bon paysan, qui met en valeur vraiment toutes les formations qu'il a reçues. Et depuis, il ne peut que vraiment faire des prouesses vraiment devant moi. L'année dernière, pour parler en chiffres, il a emblavé 6 hectares. Et sur ces 6 hectares, il a fourni dans un premier temps 15 tonnes de semences et en deuxième temps 45 tonnes de semences parce qu'il fait 2 cycles par an. Donc voyez-vous que de 15 tonnes et puis passer après à 45 tonnes, c'est déjà un bond en avant. Et ça, c'est un paysan qu'il faut suivre de près, qu'il faut vraiment aider, qu'il faut épauler. Pour Paul, l'agriculture est primordiale dans la vie de tout un chacun, car il est au commencement et à la fin de toute chose. Puisque tout le monde mange le riz en Côte d'Ivoire et dans la sous-région et dans le monde entier, mon souhait serait qu'on ait suffisamment de moyens pour que la riziculture nourrisse son homme. Je vais dire quoi? Aujourd'hui, les intrants coûtent extrêmement cher. Les machines agricoles coûtent aussi extrêmement cher. Alors, quand nous produisons, c'est vrai, on réussit à subvenir à nos besoins, mais si tous ces paramètres-là étaient maîtrisés, on pouvait faire mieux.
Parce que, mine de rien du tout, ne serait-ce que la riziculture, nous pouvons employer plus de 3 millions de jeunes. Parce que le riz pousse partout. Les statistiques montrent que 70% des terres cultivables se trouvent en Afrique. Aujourd'hui, les Blancs même savent que c'est l'Afrique qui doit nourrir le monde ici, l'an 2050, à partir de 2050. Maintenant, nous qui sommes concernés, je pense que nous devrons prendre le devant. Donc, je sais que l'agriculture est la seule activité qui a un avenir assuré. Donc, si je dois encourager quelqu'un à embrasser une carrière, c'est l'agriculture. Et comme je le dis très souvent, de tous les métiers, seule l'agriculture est incontournable. Mes remerciements vont à l'encontre de l'État. C'est vrai que jusque-là, ce que nous demandons, nous n'avons pas tout eu, mais de temps en temps, ils font quelques gestes. Je les remercie et je leur demande de faire plus. Je remercie aussi la presse parce qu'ils ont commencé à prendre conscience que ceux qui vont au champ sont des gens qu'il faut tenir compte, et principalement l'agence AVA, l'agence de valorisation de l'agriculture, qui chaque fois sont avec nous au champ. Et j'aimerais que d'autres organes en fassent de même. Parce que c'est ce que les jeunes regardent de façon constante, qui modèlent leur pensée et qui déterminent leur façon d'agir. Aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup de jeunes pensent, c'est ceux qu'on appelle plus souvent grands qui font l'agriculture. Tous ceux qui sont habitants, qui sont directeurs de sociétés, qui ont l'argent, chacun a au moins un champ. Et dans notre pays ici, le plus grand cultivateur a été le président Houphouët-Boigny. Il a été surpris un jour d'aller sur un terrain où le président Houphouët avait un champ de citronniers. Il a même fait un barrage pour arroser le citron. On va se dire, mais il va faire quoi avec le citron? Donc de toutes les spéculations qui puissent produire en Côte d'Ivoire, le président Houphouët avait un champ de ça. Donc moi j'ai décidé de l'imiter, d'être son collègue. En plus de ça, tout ce que vous voyez, les ministres, le président Bédier, le président Soro, tout ça c'est des agriculteurs, c'est des cultivateurs. Donc je pense que les jeunes, s'ils veulent avoir ils veulent être le modèle de ceux qui ont l'argent en Côte d'Ivoire, c'est d'être agriculteur. C'est à juste titre que cet homme est identifié par AVA comme un exemple en milieu agricole pour que les investisseurs n'hésitent pas à l'accompagner pour lutter contre l'autosuffisance alimentaire dans le monde. La ruée vers l'Occident, des milliers de jeunes Africains dont l'espoir s'abîme au fond des précipices de la Méditerranée créent une vive émotion auprès de plusieurs organisations de la société civile à travers le monde entier. Cependant, loin de rester de marbre comme bon nombre d'entre elles, l'ONG Vivre Autrement, à cheval entre la Belgique et la Côte d'Ivoire, a décidé de toucher le mal à la racine en mettant au travail des femmes et jeunes d'Akakro, un village de la sous-préfecture de Bongouano. Sur des parcelles de 7 hectares, ces braves femmes, unies en coopérative dénommée Yeyonian, cultivent plusieurs produits vivriers. Débordantes à la tâche dans leurs champs, elles témoignent leur reconnaissance à leurs bienfaiteurs. Nous remercions M. Vito d'avoir fait ce déplacement de la Belgique jusqu'à Kakuro. Et nous remercions vraiment l'association L'Immigré Autrement de nous avoir vraiment financé pour que nous puissions notre projet. Donnant aussi la motivation de cet appui, les donateurs se sont exprimés à ce sujet. Nous sommes très fiers puisque pour ce démarrage, on peut dire que c'est un coup d'essai, mais c'est un coup de maître. Et ensuite, pour 2016, nous comptons distribuer des produits bio pour augmenter la production. J'étais impressionné pour le moment comment le projet pilote qu'ils développent super bien par le travail que les femmes qui l'ont fait. Je suis très content et on croit qu'en 2016, on va créer peut-être des autres projets dans des autres villages encore.
Pour rehausser de la présence de leurs partenaires venus de l'étranger, la vice-présidente de l'ONG Section Côte d'Ivoire, Madame Lobo Priscille, et ses dynamiques membres de la coopérative ont tenu à célébrer leur hôte. Après les libations et allocutions, la cérémonie s'est accentuée sur le don d'un camion par Kwame et des échanges de présents. C'est par des pas de réjouissance du terroir et dans une ambiance festive que s'est achevée cette sympathique fête. Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, a accueilli du 22 au 24 juillet un atelier de partage du programme d'amélioration de la productivité des vergers et de la qualité des produits café-cacao du programme Quantité, Qualité, Croissance. Cet atelier qui se voulait technique a permis aux acteurs de s'accorder sur les activités à mener, de passer en revue les indicateurs de ce programme et surtout de définir les différentes stratégies en vue de l'atteinte des résultats contenus dans le plan d'opération. Réunissant l'Assemblée des directeurs régionaux et chefs de zone indiqués dans ce programme, la rencontre de Yamoussoukro les a engagés à travailler conformément aux indicateurs qui se sont dégagés lors de l'élaboration de la stratégie d'intervention de la NADER. En effet, il s'agit pour chacun de s'inscrire dans une logique de complémentarité d'action pour la réussite du programme. Pour ce faire, la NADER a mis en place le concept du conseil agricole dédié qui commence à porter ses fruits. Aujourd'hui, grâce à ce dispositif, c'est environ 200 000 producteurs qui ont été formés sur les bonnes pratiques agricoles sur un potentiel estimé à 800 000 producteurs, soit 25% touchés. Il faut tout de même relever que dans le cadre de cette deuxième phase, le 2QC ambitionne d'apporter des réponses à de grands défis de l'agriculture ivoirienne. Le coordonnateur national de ce programme à la NADER nous le précise. Pour l'avenir, il faut dire qu'il y a des volets très importants qui vont s'ajouter. Certes, nous allons continuer la formation de nos producteurs. Nous allons continuer le programme d'arrachage et de plantation en ce qui concerne le soil and shoot. Mais il y a quand même deux volets importants qui s'ajoutent en ce qui concerne la relance café, pour laquelle toutes les technologies de café vont être administrées dans les zones caféières. L'atelier qui a duré 3 jours et qui a réuni les structures partenaires dans le cadre du programme 2QC que sont le Conseil du Café-Cacao, le FIRCA et la NADER a permis entre autres le partage du plan d'opération 2015 et la stratégie de mise en œuvre des différents volets du programme. Il a pris fin par la signature de l'avenant au contrat plan entre la NADER et le FIRCA. Au cours de cette signature, le directeur général a engagé ses collaborateurs à œuvrer pour répondre aux besoins sans cesse croissants des producteurs et des partenaires. Rappelons que le programme d'amélioration de la productivité des vergers et la qualité des produits café-cacao du programme Quantité, Qualité, Croissance 2QC qui a démarré en juillet 2014 porte sur 3 composantes, à savoir la production durable du cacao, la relance du café et les mesures d'accompagnement. La première phase a pris fin en mars 2015 et la seconde démarrera à l'issue de la signature de l'avenant. Il est mis en œuvre dans 6 directions régionales de la NADER. Nous croyons en l'agriculture, nous croyons en l'élevage. Pour tous ceux qui veulent investir dans l'agriculture, dans l'élevage, vous pouvez nous contacter, nous pouvons faciliter les mises en relation. Nous savons qu'il n'y a pas meilleur investissement que d'investir dans l'agriculture. Pour toute info complémentaire, vous avez notre site internet. N'hésitez surtout pas à nous envoyer des messages et à revoir nos différentes émissions. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vive nos braves paysans, braves paysannes, éleveurs, pour que vive l'agriculture en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Rendez-vous dans 15 jours. À très vite.